Dans cette vidéo, nous verrons comment Angular facilite l'extraction de la logique métier hors des composants grâce au service afin de la rendre réutilisable. Nous aborderons également les concepts de Smart et de Dump Components. Dans la pratique, un service est juste une classe permettant d'isoler de la logique hors des composants, rendant ainsi ces composants réutilisables. Et pour pouvoir utiliser un service au niveau d'un composant, Angular se base sur un système d'injection de dépendance. Et il faut noter que l'injection de dépendance est une conséquence d'un pattern de programmation, c'est-à-dire un design pattern, appelé l'inversion de contrôle. Et l'intérêt qu'apporte l'inversion de contrôle, c'est qu'il permet d'éviter le couplage entre des composants d'un programme informatique et permet également de faciliter l'écriture des tests. C'est-à-dire qu'on peut remplacer facilement, lors de la phase de test, un composant par un autre ou un vrai composant par un autre composant permettant de simuler un vrai composant. Pour générer un service en utilisant le CLI d'Angular, on utilise la commande ng-generate-service, suivie du nom du service que nous souhaitons créer. Et pour la particularité des services Angular, c'est qu'il s'agit de classes décorées par le décorateur injectable. Donc c'est ce décorateur qui permet d'indiquer en Angular que cette classe peut être injectée lors de l'exécution de l'application. Donc comme on peut le voir ici, il s'agit d'une classe qui contient de la logique et qui est décorée par le décorateur injectable. Après la création d'un service, il faut trouver un moyen de l'utiliser. Et c'est là qu'intervient l'injection des services. Pour procéder à l'utilisation d'un service au niveau d'un composant, il y a deux façons de le faire. Soit on passe par la fonction inject, qui est la nouvelle façon de faire, comme indiqué ici. Donc on utilise la fonction inject suivie du nom de la classe que nous souhaitons injecter, ou ce qu'on appelle ici le injection token. Donc dans le cas des classes, il s'agit du nom de la classe en question. Et l'autre option pour pouvoir injecter un service au niveau d'un composant, c'est de passer par le constructeur, comme nous l'avons ici, comme le code qui est mis en commentaire ici. Donc cette façon de faire, c'est une ancienne façon de faire. Donc la nouvelle façon, c'est de passer directement par la fonction inject. Donc c'est cette façon de faire que nous allons utiliser. Donc on injecte le service dans un attribut et après on peut utiliser cet attribut dans toutes les méthodes qui sont disponibles au niveau du composant en question. Et comme nous le verrons par la suite, il y a deux façons d'indiquer à Angular comment le service que nous créons sera injecté. Donc on peut indiquer lors de la création du service, par exemple, qu'il s'agit d'un service qui sera injecté en tant que singleton ou qui sera disponible dans toute l'application en tant que singleton. Et dans d'autres cas, on peut indiquer que nous voulons recréer des instances d'un service de façon spécifique au niveau d'un composant. Donc ici, le fait d'indiquer que user service, nous lui fournissons le fait de mettre le user service au niveau du provider ici, donc au niveau des métadonnées d'un composant. Donc nous avons un attribut providers qui contient une liste de services que nous souhaitons injecter au niveau d'un composant. Mais lorsque nous procédons de cette façon, ça veut dire que pour ce composant, une nouvelle instance du service sera créée et injectée dans ce composant. Donc il y a une particularité ou une différence dans la façon dont nous déclarons les services ou la façon dont nous indiquons lors de la création du service qui sera injecté. Donc si nous revenons en détail sur la notion de providers que nous avons vu tout à l'heure, donc au niveau d'un composant, nous avons au niveau des métadonnées du décorateur component qui permet d'indiquer que une classe représente un composant Angular. Nous avons un attribut providers qui nous permet d'indiquer la liste des services que Angular doit créer au niveau du composant. Et lors de la création d'un service, nous pourrons également indiquer à travers la propriété providing du service ou du décorateur injectable certaines valeurs. Donc la valeur root permet d'indiquer que ce service doit être créé par Angular lors de l'initialisation de l'application ou que nous souhaitons que ce service soit un singleton, c'est-à-dire une seule instance sera créée pour toute l'application. Mais si plus tard, au niveau d'un composant, nous souhaitons utiliser ce service, il suffit de l'injecter en utilisant le inject. Mais si au contraire, nous déclarons au niveau d'un composant le service dans la liste des providers du composant, ça veut dire que ce service sera recréé, une nouvelle instance de ce service sera créée et sera accessible par le composant ici et tous ses enfants. Donc c'est une instance différente du service qui sera créé dans ce cas. Donc chose importante à prendre en compte lorsqu'on crée des services. Donc si on déclare un service, je reprends encore une fois, lorsqu'on déclare un service en tant que providing une route, ça veut dire que le service sera
créé une seule fois et disponible. Et une seule instance de ce service sera disponible dans toute l'application. Mais si nous déclarons plus tard le service au niveau de la liste des providers d'un composant comme c'est fait ici, ça veut dire que cette instance, une nouvelle instance du service sera créée pour ce composant et ses composants en fond. Mais si par contre nous déclarons un service que nous souhaitons avoir seulement au niveau d'un composant, de sorte qu'il soit accessible seulement par ce composant et ses enfants, donc pas besoin de déclarer, de mettre le providing route lors de la création du service. Et dans ce cas, lorsqu'on va plus tard ajouter le service au niveau des providers du composant, donc il sera accessible seulement par le composant en question et ses enfants. Donc dans ce cas, l'exemple que nous avons ici, ça veut dire que ce service ne sera pas accessible dans toute l'application et sera accessible seulement ou sera créé seulement pour ce composant et ses composants enfants. Donc c'est une chose importante à prendre en compte lorsqu'on déclare les services. Afin de mettre en pratique la création et l'injection des services au niveau des composants, nous allons réaliser un petit exercice qui va consister à isoler les logiques que nous avons aujourd'hui au niveau de nos composants dans des services et les rendre accessibles à ces composants par l'injection de ces services. Donc l'idée serait d'isoler les logiques de récupération de la liste des employés et de suppression d'un employé dans un service dédié qui sera ensuite injecté au niveau du composant employé list pour pouvoir effectuer les différentes opérations qu'on faisait avant. Donc ce service sera ensuite injecté, comme c'est marqué ici, au niveau des composants qui ont besoin de service pour pouvoir effectuer les différentes actions. Donc si nous reprenons l'application dans l'état dans lequel nous l'avons laissé lors de la dernière vidéo, donc nous avons une liste d'employés et lorsqu'on clique sur le bouton détail, cela nous affiche le détail de l'employé sur lequel nous avons cliqué et nous avons la possibilité de supprimer un employé de la liste. Et lorsqu'on clique sur l'edit n'est pas encore en place vu que nous ne savons pas pour le moment comment manipuler des formulaires. Donc on affichait simplement l'ID de l'utilisateur ou de l'employé sur lequel nous avons cliqué dans la console. Et si nous nous référons au code que nous avons ici, donc nous avons deux composants qui communiquent au sein d'un composant parent pour pouvoir réaliser cela. Donc nous avons le composant employé list qui envoie certaines informations à partir de la liste qui lui est injectée lors de son initialisation pour nous fournir des détails, c'est-à-dire les ID des employés sur lesquels nous avons cliqué. Et lorsqu'on clique sur ces éléments, donc on fait appel à des callbacks à l'intérieur desquels nous faisons certaines manipulations pour mettre à jour la liste ou afficher les éléments en fonction du besoin. Donc en procédant de cette façon, donc cette liste d'employés est fournie directement au niveau du composant parent, qui est notre composant racine ici. Donc l'idée serait d'isoler cette logique et de mettre tout ceci dans un composant, dans un service qui sera injecté ensuite dans ce composant et que nous pourrons appeler pour répondre aux différents besoins, pour réaliser les différentes opérations que nous avons ici. Donc nous allons commencer par générer le service en question. Donc je fais ici npis nd generate service et je nomme le nom du service. Donc dans ce cas, je vais nommer le service employee service. Donc je nomme ça de cette façon, employee service. Donc vu que Angular sait que c'est un service que nous souhaitons créer, pas besoin de mettre le suffixe. Donc si je fais ceci, donc on va voir que Angular crée le service en le suffisant de service. Donc il crée le fichier représentant le service et le fichier de test. Donc si on se réfère au fichier qui est créé, donc le fichier créé à la racine avec le fichier de test associé. Donc si on se réfère au code qui est généré ici, donc on voit que Angular nous crée un employé, on a employé service pour dire que c'est un service qui est créé. Nous avons un constructeur par défaut qui ne contient rien. Et on note ici que le service que Angular nous fournit par défaut ici est un service de type singleton, c'est-à-dire un service qui sera disponible dans toute l'application. Donc si nous ne voulons pas que ce service soit disponible dans toute l'application, il nous suffit d'enlever ceci au niveau du décorateur, la valeur providing root ici.
Nous allons laisser ça comme ça. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est d'isoler la logique qu'on avait déjà au niveau du composant root. Ici, nous allons l'isoler et le mettre au niveau de notre service que nous avons créé ici. Donc pour faire cela, nous allons juste déplacer toute la logique. Donc on va supposer ici que notre service, dans une vraie application, ou dans une application qui communique plutôt avec un back-end que nous n'avons pas pour le moment. Donc c'est ce service qui fera des appels vers le serveur et tout. Donc ces données ne se retrouveront pas au niveau du composant directement, mais c'est le service qui va faire les appels pour nous. Donc nous allons commencer par déplacer les choses progressivement. Donc ici, nous allons déplacer dans un premier temps la liste des employés. Donc ici, je vais juste faire une copie dans un premier temps. Et ici, cette liste, nous allons la mettre, la liste que nous avons déjà ici, nous allons la mettre à vide pour un premier temps. Donc pour le moment, nous ne savons pas ce que nous allons faire exactement. Donc on met la liste à vide pour le moment. Donc l'idée derrière ce service maintenant, c'est qu'on puisse l'appeler, que ce service nous mette à disposition certaines méthodes qu'on pourrait appeler pour manipuler ce tableau que nous avons ici. Donc nous allons créer certaines méthodes, par exemple comme get employee by ID. Get employee by ID par exemple. Nous aurons également d'autres méthodes comme delete employee. Donc ici, comme nous sommes ici, la question se posait, est-ce qu'on a besoin de by ID ou pas? Donc on peut faire directement ceci. Donc pour récupérer les informations d'un employé, nous avons besoin de passer son ID. Donc nous allons passer la valeur ID ici, qui sera une chaîne de caractères. Donc pour le delete également, donc pour supprimer un employé, nous avons besoin de passer également son ID ici. Donc on va dire également ID, qui est une chaîne de caractères. Donc l'idée c'est d'avoir les différentes opérations qui nous permettent de manipuler le contenu de notre liste ici. Donc il nous manque ici le get employees, qui va nous permettre de récupérer la liste de tous les employés. Donc ici, on n'a pas besoin de passer un paramètre. Et nous allons implémenter progressivement ces différentes méthodes. Donc si on se réfère à ce que nous avons fait précédemment, pour récupérer les informations d'un employé, donc c'est ce qu'on faisait dans la partie show details. Donc ici, je vais juste récupérer tout ça. Je le mets au niveau de mon service. Donc pour récupérer un employé, donc on va juste faire un return ici et retourner l'employé. Donc on fait un return, donc on prend la liste des employés qui est déjà disponible ici, on fait un find ici, dessus, en fonction du employee ID. Donc l'employee ID ici, cela correspond dans notre cas au ID que nous venons de fournir à la fonction, ou de passer à la fonction ici. Donc pour le moment, nous aurons une erreur ici. Donc rien ne marche ici. On peut mettre cette partie en commentaire pour le moment. Donc on va faire pareil pour le delete. Donc le delete, il s'agit de supprimer un élément de la liste. Donc je vais mettre en commentaire cette partie aussi pour le moment. Donc le delete, donc on va mettre à jour la liste initiale. Donc, il s'agit de mettre à jour le 10 employés en faisant un filtre de la liste et en gardant seulement les éléments dont l'ID est différent de l'ID que nous passons en paramètre ici. Donc, c'est bon. Et enfin, pour récupérer la liste de tous les employés, il nous suffit de faire ici 10.employés. Donc, on va retourner toute la liste ici. Donc, nous venons de mettre en place les différentes méthodes qu'on peut appeler depuis l'extérieur. On peut dire que notre service est prêt pour le moment. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de pouvoir procéder à l'injection de ce service au niveau du composant pour l'utiliser.
Donc, nous pourrons aller plus loin en précisant aussi les typages également ici, mais je vais laisser cela pour que ça soit donné par inférence par défaut. Donc, si je reviens là, pour pouvoir utiliser le service en question au niveau de mon app component, il va falloir l'injecter. Nous avons vu tout à l'heure que pour pouvoir procéder à l'injection, nous avons deux façons, soit passer par le constructeur, soit passer par la fonction inject. Donc nous allons utiliser la fonction inject, qui est la nouvelle façon de faire dans les applications modernes Angular. Donc on va faire inject ici et passer ce qu'on appelle le token d'injection. Donc dans notre cas, le token d'injection correspond au nom de la classe représentant le service. Donc on va faire employee service et là le service sera injecté en tant qu'employé service ici. Donc plus tard, lorsque nous voulons accéder aux données, il suffit de faire appel à la bonne méthode du service, de récupérer les valeurs et de les utiliser. Donc nous allons faire un premier test ici. Donc lorsqu'on fait appel au show details, je vais juste afficher pour vérifier que le service que nous avons injecté est bon. Donc je vais juste faire appel au get employees ici et voir ce que ça donne. Donc je vais faire un console log ici et voir ce que ça donne. Donc je m'attends à ce que cette liste me soit affichée. Donc la liste que nous venons d'injecter, la liste que nous venons de déplacer au niveau de ce service, je m'attends à ce que cette liste me soit affichée. Autre chose que je n'ai pas fait ici, c'est de réaliser l'encapsulation en mettant cette propriété en private pour que quelqu'un ne puisse pas accéder directement à cette propriété depuis l'extérieur. Donc il nous reste des erreurs à corriger ici. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Non, je vérifie si la compilation se passe bien. Nous n'avons pas d'erreur ici, donc c'est bon. Donc si on retourne sur l'interface, nous n'avons rien. Et c'est normal parce que cette liste n'est pas encore fournie ici. Donc on ne peut même pas cliquer dessus pour faire le test. Donc ce que je peux faire ici, c'est d'ajouter le constructeur de ma classe et de simplement faire l'affichage ici. Donc l'idée, c'est juste de s'assurer que le service est bien injecté, que le service est bien créé, bien injecté. Donc là, j'ai un affichage, mais j'ai la valeur undefined. Ok, on va voir pourquoi. Donc j'ai le employé service, get employees. Donc je regarde ici. Ok, j'ai remis le return au niveau de mon service. Donc je peux fermer ça. Donc je refais le test. Je passe dans la console et je vois là que j'ai la liste que j'ai fournie ici au niveau de mon service. Donc ça montre que le service est bien injecté et que la méthode get employees qui est ici marche bien. Donc si on revient ici, je peux enlever cette partie. Donc l'idée de ce que nous cherchons à faire ici, c'est que la première fois qu'on arrive sur la page, donc nous souhaitons ici charger la liste des utilisateurs. Donc je peux faire ça en passant directement par le constructeur ici. Donc au lieu d'afficher la liste directement ici, donc nous allons affecter la valeur que nous récupérons ici dans la liste des employés. Donc il nous suffit de faire quelque chose comme ça. 10.employee. Donc dans la liste qui est disponible au niveau de notre composant, nous lui affectons la liste récupérée depuis le service. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on voit que lorsqu'on vient maintenant sur la page la première fois, la valeur est récupérée et passée à notre composant qui va ensuite passer cela à ses enfants en passant par le property binding ici. Donc là c'est bon. Nous allons maintenant mettre en place
show details. Donc pour le show details, il nous suffit ici de récupérer la bonne valeur et de l'affecter au current employee. Donc on peut faire appel au service ici également, donc employee service. Et on va récupérer l'information sur un employé en passant l'employé EID en paramètre ici. Donc si tout se passe bien, on s'attend à ce que lorsqu'on clique sur un employé ici, que ces détails s'affichent. Donc on a les détails qui est bien là. On a le détail qui est bien là. Donc si nous revenons ici, nous venons de réaliser l'implémentation du show details. Pour l'implémentation du show du onEdit, donc ici on affiche juste l'ID, donc rien à faire. Pour la suppression, donc il suffit ici de faire la suppression et de mettre à jour la liste. Donc vu que cette liste n'est pas disponible maintenant au niveau de notre composant, donc il va falloir dans un premier temps faire appel au service pour réaliser la suppression en passant en paramètre l'ID que nous avons ici. Donc ceci va supprimer l'élément de la liste, mais ne va pas faire la mise à jour de l'interface. Donc si on se limite à ceci, donc la suppression va se faire jusque la valeur ne sera pas, l'interface ne sera pas mise à jour. C'est-à-dire que la valeur, la liste sera mise à jour au niveau du service, mais pas au niveau de notre composant. Vu que le composant a une valeur interne ici qui permet de gérer l'affichage de la liste. Donc si nous faisons cette suppression et que nous réaffichons ici par exemple la nouvelle liste après la suppression, donc si on fait get employees et qu'on affiche cette liste par exemple, donc on va voir que dans cette liste nous n'aurons plus l'élément qui a été supprimé jusque l'interface ne sera pas à jour, vu que nous n'avons pas mis à jour le employé qui est la valeur qui est utilisée par ce composant pour pouvoir afficher la liste. Donc nous allons faire un test pour voir cela. Donc ici, supposons que je supprime le... Déjà, je vais faire le edit juste pour afficher l'ID du dernier employé ici. Ensuite, je fais le delete. Donc on voit que il n'y a rien qui se passe au niveau de l'interface, vu que nous ne mettons pas à jour la liste qui est utilisée pour afficher la liste des employés. Mais si on regarde ici, donc on va voir que nous n'avons plus l'ID 6F qui apparaît dans cette liste, parce que la liste a été mise à jour. Parce que si nous comptons également le nombre d'éléments que nous avons ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Alors que la liste, après la suppression, ne contient que ces valeurs. Donc ça montre qu'au niveau du service, la mise à jour est faite, jusque l'interface n'est pas à jour. Donc pour pouvoir faire cette mise à jour, donc on va juste utiliser cette nouvelle liste pour écraser la liste qui existait déjà au niveau de notre composant. Donc on va faire quelque chose comme ça. Et là, lorsqu'on va faire une suppression, la suppression va mettre à jour l'interface. Donc on va vérifier cela. Donc ici, je fais le détail, j'affiche les informations, je fais edit, je fais delete. Donc on voit que l'interface est maintenant mise à jour avec les données, la nouvelle donnée rafraîchie, c'est-à-dire la nouvelle liste. Donc nous venons ainsi de mettre en place le service qui nous a permis de réaliser cette manipulation. Donc en procédant ainsi, on vient d'isoler la logique de suppression, la logique de récupération de la liste. On vient d'isoler tout cela dans un service qui est le employee service, et c'est ce service que nous injectons juste pour pouvoir réaliser ces opérations. Donc on ne voit plus aucune logique ici, mais on fait juste appel à un service qui derrière fait les différentes manipulations pour nous. Donc c'est de cette façon que les services permettent d'isoler la logique au niveau hors des composants. Avant de terminer cette partie sur les services, je souhaiterais quand même parler d'un pattern qui est très utilisé, un pattern d'architecture qui est très utilisé lorsqu'on travaille avec les composants d'Angular. Donc il s'agit du pattern Smart and Dumb Components. Donc les Smart Components, comme leur nom indique, c'est des composants intelligents. Et dans la pratique, il s'agit des composants
qui contiennent des injections de services. Et les dumb components, c'est des composants non intelligents qu'on appelle encore des representational components, dont le but est simplement d'afficher des données qu'on leur passe en paramètres ou en entrée. Donc, si nous nous référons à nos différents composants que nous avons ici, donc si je repars de la structure du composant que nous avons ici, donc le composant racine ici. Donc, si nous prenons par exemple le composant employé et qu'on regarde son contenu, on voit ici que nous n'avons aucune partie où nous avons de l'injection qui se fait dans ce composant. Donc, c'est un composant qui se charge simplement d'afficher des données qui lui sont passées en paramètres depuis l'extérieur. Donc, des données qui viennent de l'extérieur et qui lui sont passées à travers le input, comme on peut le constater ici. Donc, ce genre de composants qui ne contiennent pas d'injection de services et qui font juste l'affichage de données sont appelés des dumb components ou des representational components. Des fois, on les appelle des UI components, pour dire qu'ils font juste de l'affichage de données, donc pas de logique à l'intérieur. Donc, lorsque nous prenons également le employee list que nous avons ici, pareil, ce composant ne fait qu'afficher les données qui lui sont passées en paramètres ici. Donc, on ne trouve pas également dans ce composant aucune partie où il y a l'injection d'un service pour pouvoir faire une action donnée. Donc, encore une fois, il s'agit d'un dumb component. Mais si nous prenons le cas du app component que nous avons ici et que nous nous référons ici à la partie logique, donc on voit que ce composant, il y a une partie où nous faisons l'injection d'un service. Et ce service permet de gérer une logique qui est extraite de ce composant. Donc, dès qu'il y a l'intervention d'un service pour gérer la logique, donc on parle dans ce cas de smart component, un composant intelligent qui est capable de faire des appels, des orchestrations, etc. Donc, on est dans un cas de smart component ou de composants intelligents, ou qui font des fois de l'orchestration de données et de l'orchestration en récupérant des données, en les dispatchant dans d'autres données et dans d'autres composants en fond, comme c'est le cas ici. Donc, le Smart Component App Component, il récupère des données et il s'assure d'injecter ou de passer ces données, il s'assure de passer ces données à ces composants en fond qui sont dans ces cas des dumb components. Donc, généralement, dans une application, on procède à l'organisation ou à l'architecture des composants en respectant ce pattern de structuration. Donc, ce qui fait que, généralement, lorsque vous prenez une application Angular, donc vous allez retrouver, par exemple, dans ce cas, ce qu'on devait faire, par exemple, ici, c'est que nous devons créer pour les composants, donc ici, si je devais architecturer un peu les choses en utilisant ce pattern, donc je dirais que ici, j'aurai des components. J'aurai un dossier component qui va contenir des composants. J'aurai un dossier service qui va contenir des services. Et dans la partie component, généralement, on nomme ceci. On crée un dossier qu'on appelle UI qui va contenir les dumb components et un dossier qu'on peut nommer smart ou page, comme on le souhaite, qui va contenir les composants qui sont smart. Donc, vu que employé permet d'afficher les données d'un employé et que c'est un composant qui est dumb, on peut le déplacer dans le UI. Donc, je fais oui pour la mise à jour. Donc, pareil, lorsque je prends le composant employé list, c'est un dumb component également, donc je le déplace également dans le UI. Donc, si je prends l'UI maintenant, donc j'ai les composants qui sont des dumb components qui sont dans cette partie. Donc ici, nous avons la particularité que c'est notre app component qui fait office de smart component. Donc on ne peut pas le déplacer dans le app component. Mais plus tard, lorsque nous allons voir comment gérer le routing, donc nous allons ajouter le composant représentant la page qui va contenir notre liste d'éléments dans le smart ici. Donc après, il nous suffit de gérer ici les imports et je pense que ça doit être bon. Donc ici, on doit gérer bien les imports. Ok.
Je vais juste faire ceci et refaire les imports. Donc, je refais les imports ici. C'est bon pour cette partie. Est-ce qu'il y a d'autres parties où j'ai des erreurs? Ok, j'ai également le pipe. Donc, le pipe, je peux créer également un dossier ici pour les pipes. Donc, on commence à restructurer un peu notre application. Donc, je peux créer un... Soit je mets directement le pipe ici dans le dossier, ou soit je crée un dossier spécifique pour chaque pipe. Donc, je vais simplement faire ceci et mettre le pipe en question à l'intérieur. Et là, il suffit de corriger les imports et on doit être bon. Donc, je prends level pipe ici. L'import n'est pas bon ici. L'import n'est pas bon également. Ok, pour cette partie, ici c'est bon. Nous avons l'import qui a sauté également ici. Donc là, on fait un peu de la restructuration de l'application ou de l'architecture de l'application. Donc je vais simplement relancer l'application pour m'assurer que tout fonctionne bien. On va refaire les tests et là, on sera bon. Donc ici, il me dit que j'ai raté un import ici. Ok, là c'est bon. Donc on va refaire un test rapide. Donc je ferme tout ceci. On revient au niveau de notre application. J'actualise la page. J'affiche les détails, c'est bon. J'affiche les détails, c'est bon. Je fais le edit. J'affiche l'ID. Je fais le edit, j'ai fait l'ID. Je fais une suppression, c'est bon. Je fais une suppression également ici, c'est bon. C'est bon. On affiche le détail, c'est bon. Donc, nous venons de restructurer un peu notre application en utilisant le pattern ce pattern qui est le Smart et le Dump Components que nous allons utiliser encore plus pour la suite lorsque nous allons commencer par voir comment naviguer d'un composant à un autre. Donc, c'est au niveau du Smart que nous avons créé des composants qui vont représenter les pages qui seront accessibles par les URL. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur les services et comment ils permettent d'isoler de la logique hors des composants pour rendre les composants réutilisables et rendre également ces services réutilisables. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager également autour de vous afin d'améliorer la visibilité de la chaîne et de permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage. D'ici là, portez-vous bien.